Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo que je vais poster sur YouTube. Du coup, petite présentation. Donc moi c'est Aline Boudrich, mais vous me retrouverez sur beaucoup de réseaux sociaux sous le nom de AB Beauté. Donc je suis sur Facebook, un peu Instagram, mais c'est vrai que j'y vais moins. TikTok et puis sur YouTube. C'est déjà pas mal parce qu'à gérer, je vous raconte pas, c'est déjà énorme. Donc, je suis ambassadrice de marque chez Younique. Younique, c'est une marque de cosmétiques pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, on peut retrouver du maquillage, des soins du visage, plein d'accessoires. Voilà, et donc moi, je me maquille essentiellement avec ces produits-là. Vous pouvez évidemment retrouver tous les produits que j'utilise sur mon site internet qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et sinon, vous pouvez aussi retrouver le lien dans ma bio. Dans ma bio sur YouTube, vous pouvez retrouver sur mon Facebook. Vous tapez AB Beauté, Aline Boudrich, vous allez me trouver directement. Normalement, juste en écrivant AB Beauté, vous me retrouvez. Donc voilà, c'était pour la petite présentation. Je suis aussi maman d'un petit garçon. Voilà, on forme une belle famille tous les trois. Voilà, c'était pour la courte présentation. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un maquillage assez simple à réaliser dans le sens où on va faire un smokey eyes pour les débutants. Vraiment quelque chose de très simple. J'ai pas envie de faire ma première vidéo avec quelque chose d'hyper compliqué puisque vous verrez, moi je suis quelqu'un d'assez naturel, assez simple et qui aime bien quand ça va vite parce que dans un quotidien de maman, on est d'accord, on n'a pas toujours le temps. C'est parti, on va transformer ce maquillage de journée en maquillage de soirée. Pourquoi cette vidéo? Parce que généralement, voilà, quand vous êtes invité à une soirée et où vous avez un date et vous vous dites vite vite j'ai pas le temps, il faut que je me prépare mais je vais rentrer du boulot, j'aurai pas le temps de me remaquiller, etc. Il faut vite que je transforme mon maquillage pour voilà, que ça donne un petit côté un peu plus soirée quoi, tout simplement. Donc on va utiliser pour ça ce fard à paupières en stick. Donc là il est dans une couleur bordeaux. Moi j'adore le bordeaux, donc vous verrez souvent du bordeaux, mais j'utilise vraiment toutes les couleurs puisque j'ai les yeux marrons. Donc je vous ferai une autre vidéo sur la colorimétrie, sur la couleur que vous pouvez mettre sur vos yeux en fonction de la couleur de vos yeux, mais pas que, c'est aussi en fonction de la peau, en fonction de la couleur des lèvres, bref, de tout, de la couleur de vos vêtements et aussi de vos goûts et vos couleurs. Comme on dit, les goûts, les couleurs, ça change d'une personne à une autre, donc voilà, ça sera en fonction de ce que vous aimez. Donc, j'ai mis un petit miroir juste en dessous de ma caméra pour que je puisse me maquiller, puisque là, je ne me maquille pas dans ma caméra de téléphone, sinon ça ressemble à rien. À chaque fois, il vaut mieux avoir un miroir en face de soi. Et en plus, il est un tout petit peu plus bas que moi, comme ça me permet d'avoir une bonne visibilité sur ma paupière, parce que si je regarde droit devant moi, c'est un peu plus compliqué, et surtout pour les personnes qui ont les paupières qui tombent. En fait, quand vous allez, je vais vous montrer comme ça vite fait, mais quand vous vieillissez, ou même des fois naturellement, vous avez les paupières tombantes, et je vous ferai une vidéo spéciale pour maquiller les paupières tombantes, ça vous aidera beaucoup. Et il vaut mieux toujours regarder vers le bas, c'est beaucoup plus simple pour se maquiller. Donc, on sort comme ceci la mine, un ou deux clics, pas plus, parce qu'après, sinon ça va casser. Et surtout, avec la nouvelle technologie qu'ils ont fait dans ce fard à paupières en stick, on ne peut pas le rentrer, justement, pour éviter, en fait, on le sort clic par clic, vraiment petit à petit, pour éviter de le casser. On applique sur l'ensemble de la paupière mobile. Donc là, c'est une couleur assez foncée, mais dans tous les cas, un smokey eyes, c'est souvent dans une couleur foncée. On va faire les deux yeux en même temps. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Toujours maquiller les deux yeux en même temps pour éviter justement de vous planter quand vous faites les dégradés. C'est là que c'est le plus important. C'est pas grave si c'est pas très régulier puisque de toute façon, on va venir le travailler au pinceau. Mais c'est toujours important de travailler les deux yeux en même temps parce qu'un dégradé, sinon vous aurez tendance à faire plus d'un côté que de l'autre, etc. Donc moi, je conseille toujours de faire les deux yeux en même temps.
J'ai aussi un miroir derrière mon téléphone, donc trouvez pas bizarre si je regarde un petit peu en bas du téléphone. Voilà. Ensuite, je prends mon pinceau repli de l'œil. Il s'appelle pinceau repli de l'œil sur le site. C'est un pinceau que j'adore parce qu'il est petit, il est touffu et du coup, vous pouvez vraiment vous en servir pour tout. Il est hyper pratique pour apporter un peu de lumière dans le coin interne de l'œil et vraiment hyper pratique pour tout. Franchement, c'est un des pinceaux que je me sers tout le temps, tout le temps. C'est vraiment le top. Moi, je l'adore. C'est parti, donc le but en fait ça va être d'estomper le fard à paupières en stick que je viens d'appliquer, de l'estomper pour éviter ce côté un peu beaucoup trop chargé sur les yeux. On va faire des mouvements circulaires ou des mouvements de va-et-vient, mais il ne faut pas décoller le pinceau de la paupière, ça évite de faire des marques. Donc c'est parti. J'en profite en même temps pour vous dire ce que vous pouvez retrouver comme contenu sur ma page. Donc vous allez pouvoir retrouver des astuces, des conseils maquillage. On va retrouver des vidéos où j'explique comment vous maquiller quand vous avez une occasion particulière, quand vous allez à la plage, quand vous avez un date, quand vous avez un entretien, quand vous avez 10 ans que vous voulez commencer à vous maquiller, etc. Il y aura des vidéos aussi, conseils ou astuces, make-up pour les nuls, on va dire. On va dire ça comme ça. C'est même pas pour les nuls, j'aime pas ce mot-là, mais c'est juste le principe en fait pour vraiment celles qui ne connaissent pas du tout le maquillage et qui ont du mal à faire les astuces quand on les montre comme ça. Il y aura aussi des vidéos de présentation des produits. Je vous ferai des shorts pour montrer Alors les shorts, c'est des toutes petites vidéos qui durent moins d'1 minute pour vous parler des offres du mois, puisque tous les mois, il y a une nouvelle offre sur mon site internet. Voilà ce que vous pourrez retrouver essentiellement sur ma chaîne YouTube. Donc vous voyez, je fais vraiment des petits mouvements soit circulaires, soit des petits mouvements de va-et-vient pour estomper. Hop, on n'hésite pas à monter, puisque de toute façon, un smoky, ça se voit. Et moi, vous voyez, j'ai dépassé, y compris sur la paupière fixe. Donc la paupière mobile, c'est tout ce qui bouge. La paupière fixe, c'est tout ce qui est au-dessus. Et moi, en fait, je dépasse toujours ici, sur la paupière fixe. Hop. Et donc, vous inquiétez pas, on pourra tout corriger après. Si ça vous plaît pas, si c'est pas comme vous vouliez faire, etc. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Alors moi, je tiens toujours un petit peu ma peau sur le côté, mais c'est parce que c'est une habitude que j'ai quand je me maquille. C'est pas du tout obligatoire, mais vous voyez, la peau de la paupière, c'est tellement élastique que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Donc là, c'est quand c'est estompé, quand vous n'avez pas trop l'habitude de faire, vous estompez vraiment partout. J'ai fait exprès de faire comme ça pour vous montrer en fait la différence. Quand vous avez un peu plus l'habitude, vous allez voir qu'on peut estomper d'une manière différente. Là par exemple, je ne suis pas montée sur la paupière mobile à l'intérieur. Mais si vous l'avez fait, je vais vous montrer comment faire pour modifier tout ça. Le but en fait étant de faire vraiment le côté paupière mobile qui est foncé et ça s'estompe naturellement sur le côté de la paupière fixe. On monte toujours avec un côté un peu qui monte comme ça pour donner un aspect étiré à l'œil et pour éviter en fait d'avoir ce côté tombant. Parce que là, si vous estompez comme je viens de faire là, vraiment rapidement et en dépassant en fait cette ligne de l'œil qui remonte vers le sourcil, vous allez avoir une impression d'avoir les yeux qui tombent. Voilà, là c'est quelque chose qui est plutôt bien estompé. La petite astuce, si toutefois vous voulez estomper sans devoir corriger derrière, vous pouvez mettre un coton ou un petit mouchoir que vous pliez en deux comme ceci et vous venez estomper avec votre pinceau votre paupière mobile et vous venez jusque là. Et du coup, ça va vous faire un trait droit directement, vous gagnerez du temps. Mais ça, c'est quand vous avez l'habitude de travailler avec une seule main, puisqu'il y a certaines personnes de tenir déjà quelque chose dans l'autre main, de bien le placer sans bouger, etc. Ça les perturbe. Donc voilà, c'est vraiment une petite astuce que je vous donne au passage, comme ça. Et avec ce qui reste sur le pinceau, si vous en avez assez, vous pouvez venir faire un rappel en ras de cils inférieur.
puisque dans le smoky, on a vraiment ce côté foncé en haut et le rappel de la couleur en bas. Donc là, moi, c'est un smoky coloré. Il y en a beaucoup qui aiment les smoky noirs. Alors, il faut déjà avoir l'habitude de les faire, puisque c'est quelque chose qui... Et il faut avoir le look aussi qui va avec. Mais c'est quelque chose qui durcit énormément le regard. Donc voilà, là c'est vraiment le rappel que je fais en dessous. Et sinon, vous pouvez prendre directement votre fard à paupières en stick et venir l'appliquer juste dessous comme ça. Voilà. Alors, vous remarquerez que je fais au niveau du ras de cils inférieur et je ne viens pas en mettre dans la muqueuse. Dans la muqueuse, on va pouvoir mettre une couleur beaucoup plus claire. Comme celui-ci par exemple. Donc là, c'est vraiment très très clair qui va permettre de mettre des points de lumière par exemple au coin interne de l'œil. Juste ici. C'est vraiment une toute petite lumière. Vous pouvez aussi donc mettre au niveau de la muqueuse comme ceci. Et ça permet d'agrandir le regard. Et donc, ce que je vous disais, pour bien faire ce côté-là qui remonte comme ceci, et y compris retirer tout ce qu'on a mis ici à l'intérieur, parce que vous remarquerez quand même que c'est plus joli quand ça étire l'œil comme ceci, plutôt que d'en mettre un peu partout en fait ici. Et là, on est monté beaucoup trop haut, mais vous inquiétez pas, tout est rattrapable. Vous pouvez soit prendre un peu de démaquillant et retirer en fait comme ceci ce que vous avez mis en trop. Le seul problème, c'est que vous voyez, ça vous fait une démarcation. Quand vous prenez du démaquillant et que vous retirez comme ceci, ça vous fait une démarcation. Donc vous serez obligé de retravailler encore le produit derrière. Et le problème, c'est qu'on a moins de produits, donc ça peut vous faire un œil plus clair que l'autre. Ce qui est clairement en train d'arriver, donc je vais faire des petites corrections. Hop. Voilà, parce que là... Le mieux, c'est vraiment de faire comme j'ai fait ici. Ça ira beaucoup plus vite plutôt que de faire toutes les corrections. Mais si vraiment vous n'avez pas l'habitude, ça peut être quand même assez utile de connaître ces deux façons de faire. La deuxième astuce, sinon, c'est de prendre ce petit correcteur de la couleur tulle. Donc moi, c'est la couleur qui correspond à mon teint, puisque dans le correcteur, il faut toujours prendre une teinte plus claire que son fond de teint pour jouer sur les effets de lumière et ainsi avoir vraiment un côté plus lumineux au visage et cacher les cernes et tout ce que vous voulez cacher. C'est beaucoup plus simple quand c'est un peu plus clair. Donc, on va prendre ce correcteur qu'on mélange bien. Et ensuite, vous avez l'applicateur. Mais moi, je préfère prendre un pinceau plat comme celui-ci. Donc ça, c'est le pinceau fard à paupières en crème. Il est vraiment super pratique parce qu'il est plat et les poils sont relativement durs. Donc, vous pouvez vraiment bien travailler la matière avec. Et donc, vous allez venir tracer un trait juste ici. Vous voyez, en fait, c'est le fameux trait que je vous disais, la ligne, pour que ça fasse quelque chose de propre. Et vous remontez toujours vers le sourcil. On va venir, évidemment, venez pas non plus en ras de cils hein, pour pas gommer le rappel que vous avez fait en ras de cils. Et sinon, toutefois, vous pouvez refaire votre ras de cils juste après si vraiment vous êtes monté trop haut. Et on vient estomper en tapotant. Alors, faut vraiment, vraiment bien estomper pour pas que ça fasse un côté trop voyant, puisque c'est quand même un peu plus clair que le fond de teint. Après, là, le but, c'était vraiment de travailler au niveau des yeux, mais vous pouvez aussi refaire tout votre fond de teint. Alors, généralement, on se repoudre pour le soir. Ça reste quelque chose d'assez naturel. Et si vraiment vous avez une soirée hyper importante
et que vous voulez être très pouponné, etc., ben, démaquillez-vous et remaquillez-vous complètement. Pour le smokey eyes, comme je viens de faire là, l'avantage des fards à paupières en stick, c'est que la matière ne tombe pas en dessous. Donc vous pouvez faire votre teint avant ou après, ça n'a pas d'importance. Par contre, si vous faites un smokey eyes avec de la poudre, vous pouvez faire de la même façon avec de la poudre. Simplement, comme vous allez utiliser beaucoup de matière et que vous allez beaucoup la travailler au pinceau, la poudre risque de tomber en dessous au niveau de vos paupières inférieures. Donc ce que je vous conseille, c'est soit de mettre beaucoup de poudre libre pour comme ça, vous prenez un gros pinceau ensuite et paf, vous retirez toute la poudre libre, y compris la poudre qui sera tombée de votre œil sur votre paupière inférieure. Comme ça, vous retirez tout d'un coup, vous n'avez pas de traces. Évitez de retirer à la main, vous allez écraser le pigment et c'est sûr que vous aurez des traces. Et sinon, je vous conseille, le plus simple, c'est de faire votre teint après. Comme ça, au moins, vous êtes sûr, vous pouvez corriger, vous êtes sûr de pouvoir faire tout ce que vous voulez. Comme ça, même si vous avez fait tomber de la poudre, vous n'êtes pas embêté. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, ça permet en même temps de masquer un peu mes cernes parce que là, j'avoue, j'en ai pas mal en ce moment. On va même faire directement pour les cernes. Alors, si toutefois vous n'arrivez plus à travailler votre correcteur parce que votre pinceau est saturé de produit, vous pouvez venir soit le ressuyer sur un petit coton comme je suis en train de faire là actuellement, soit vous pouvez y aller directement au doigt. Alors, ayez les mains propres parce que sinon, ça va se voir tout de suite. Et on tapote. Pourquoi on tapote? Parce que ça permet de garder ce côté couvrant du correcteur. Parce que si vous étirez la matière comme ceci, vous allez du coup étirer la matière et avoir un côté beaucoup moins couvrant. Voilà. Et donc déjà là, vous voyez, le rendu est beaucoup plus sympa. Là, je viens juste avec le restant qu'il y a sur mon doigt, je viens juste camoufler un petit peu le fait que j'ai dépassé partout. Hop. Là, je vois que c'est pas tellement régulier. N'hésitez pas à corriger, hein, jusqu'à temps que le rendu soit à peu près le même de chaque côté. Et que ça vous plaise. L'essentiel, c'est surtout que ça vous plaise, peu importe ce qu'on vous dit. Il manquait une petite touche ici. Il y avait un petit trou, alors je ne sais pas si sur la vidéo ça se voit vraiment, mais moi je le vois. Il y avait un petit trou par rapport à l'autre côté qui est beaucoup plus intense sur le coin externe. Voilà. Ensuite, si vraiment vous n'avez pas ce genre de pinceau, vous pouvez le faire avec... Alors pas avec ça, hein, parce que ça c'est un pinceau estompeur et ça va être beaucoup trop souple pour estomper. Vous pouvez finir avec celui-ci pour le haut, pour vraiment estomper le haut de votre paupière comme ça. Mais vous voyez, ça estompe pas énormément puisqu'on est sur un fard à paupières en stick qui accroche, qui a une texture un peu crémeuse et qui accroche bien la paupière. Je vais juste remettre un chouïa de l'autre côté aussi. Puisque je ne suis pas allée jusqu'au bout de ma cerne. Ah, j'ai dit un chouïa. On va retirer un peu. Et là, vous allez me dire, mais Aline, à part avoir deux placards blancs sous les yeux, c'est moche ce que t'as fait. Mais non, ne vous inquiétez pas, le teint n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Et ensuite, donc, le but, c'est de jouer sur les effets de lumière avec un côté un peu plus bronzé que ça quand même. Puisque naturellement, le visage, même si vous mettez du fond de teint, il faut vraiment jouer sur les différentes teintes au niveau du teint. Parce que sinon, vous allez avoir cet effet teint blafard, teint de porcelaine.
c'est pas forcément le plus joli. Un teint naturel n'a pas la même couleur partout et c'est vraiment l'essentiel à retenir. Vous pouvez faire du contouring, là c'est vraiment pas ce que je vais faire, je vais simplement donner une petite zone d'ombre à mon visage à ce niveau là, puisque c'est souvent ici qu'on a tendance à être le plus bronzé. Et moi j'aime bien redéfinir ici la zone des cheveux en mettant juste un tout petit peu plus foncé à ce niveau là et en descendant au niveau du cou. En fait, si vous voulez, je fais ce fameux 3 qu'on voit souvent avec la poudre bronzante. Et ensuite, je viens mettre du blush. L'essentiel, vraiment, le blush, c'est vraiment la chose à ne pas oublier lorsque vous faites votre teint. Parce que mettre du fond de teint, c'est bien, mais mettre du blush, ça donne un côté beaucoup plus joyeux, beaucoup moins fatigué. Et franchement, c'est vraiment ce qui réveille votre visage. Donc, c'est parti, on continue. Donc, moi, je vais vraiment l'appliquer grossièrement avec mon pinceau. Mon pinceau boule que j'adore. Donc, je prélève la matière juste ici. Et ensuite, je viens l'appliquer comme ceci. Vraiment au niveau des pommettes et au niveau du nez. Donc, ça vient déjà diminuer ce côté blanc au niveau des yeux. Ensuite, donc, je prends mon blush et mon pinceau blush. Donc là, c'est pas le blush unique. J'en avais plus. Donc, j'ai pris le blush de chez Kylie Jenner. Il est assez sympa dans les tons rosés. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup et qui passe partout. Je suis très rosée. Il y a aussi du pêche, un peu bordeaux, des choses comme ça. Ça peut être sympa. Mais là, je me dis qu'avec le bordeaux que j'ai sur les yeux, un petit côté rosé, ça peut être sympa. Chose que je ne vous ai pas dit au niveau du maquillage des yeux, évidemment, vous pouvez remettre un peu de mascara. Et pour un smokey eyes aussi foncé, si vous avez des faux cils, mettez-les, franchement ça donne un résultat waouh, vraiment resplendissant, un look audacieux et glamour, franchement c'est vraiment ce qui termine le maquillage. Donc là, moi j'utilise le mascara Twisted. Comme vous pouvez le voir, c'est une petite brosse et une grosse brosse. Mais la grosse brosse, elle va venir gainer les cils. Donc pour les personnes qui ont les cils droits et qui ont du mal à être recourbés, ben celui-ci est vraiment super puisqu'avec la petite brosse, vous avez un look assez naturel. Et ensuite, vous venez passer la deuxième brosse qui va vraiment révéler toute la longueur de vos cils puisque ça va venir les gainer. Et plus vous allez passer, plus ça va venir redresser vos cils et les gainer. Ensuite, la même chose pour le trait. Même si vous avez déjà mis du mascara le matin, comme je vous ai dit, là c'est un maquillage de soirée, on n'a pas le temps, etc. On fait des retouches. Là, je prends vraiment bien le temps de vous expliquer, mais vraiment en soi, quand on a l'habitude, en 10 minutes, c'est fait. On vient, là, je suis venue faire des retouches sur mon maquillage. Donc, même si vous avez déjà mis du mascara, vous pouvez en remettre le soir. Et comme je dis toujours, le mieux, vraiment, hein, si vous avez le temps de vous démaquiller, démaquillez-vous. Et remaquillez-vous. Comme ça, au moins, ça évite, déjà, ça nettoie votre peau de toute la poussière, la pollution extérieure que vous avez pu avoir dans la journée. Mais si vraiment vous n'avez pas le temps, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Comme ça donne son effet pour votre soirée. Et surtout, 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 ne zappez pas l'étape du démaquillage le soir. C'est vraiment hyper, hyper, hyper important. Surtout pour préserver la jeunesse de votre peau. Vraiment hyper important. Et ensuite, on termine. Alors, comme j'ai mis en valeur les yeux, je ne vais pas forcément mettre l'accent sur les lèvres. Sinon, ça va faire beaucoup trop chargé. Même si c'est un make-up de soirée, il faut quand même respecter certaines conditions d'un make-up réussi. Donc, soit on charge les lèvres, soit on charge les yeux. Mais pas les deux pour éviter d'être trop chargé. Donc, on va juste partir sur le gloss. Là, c'est la couleur Luxe. Et c'est parti. Donc, moi, je l'applique directement avec l'applicateur. Et l'avantage de ce gloss-là, c'est qu'il a un rendu assez naturel. Et en plus, il ne colle pas, il ne file pas. Il a une odeur, franchement, géniale. Moi, je l'adore.
Et voilà, vous mettez de belles boucles d'oreilles, vous faites une jolie coiffure. Une coiffure un petit peu rock, un petit truc un peu glamour. Et ensuite, tada, c'est fini. Vous avez votre make-up de soirée. Vous n'avez plus qu'à vous mettre dans l'ambiance et à faire la fête toute la nuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager. Abonnez-vous surtout, mettez-moi un petit pouce bleu et mettez-moi des commentaires. Peu importe les commentaires, bons ou mauvais, ils sont tous bons à prendre. Donc n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo puisque je vais sortir une vidéo par semaine. Et normalement, je vais essayer de faire en sorte que ce soit tous les mercredis. Comme ça, on se donne rendez-vous tous les mercredis pour la vidéo. Si vous avez des idées ou des choses que vous avez envie de voir, n'hésitez pas aussi à me les mettre dans les commentaires. Allez, salut, salut! Si toutefois vous avez pris une couleur vraiment trop claire, comme là, ça peut... Là, moi je trouve ça un petit peu trop clair. Vous pouvez quand même repasser un peu de poudre par-dessus. Donc une poudre légèrement teintée. Donc là c'est la couleur tulle que j'ai appliquée en correcteur. Là je prends la couleur Scarlet. C'est encore plus clair que tulle. Mais la poudre mise sur une texture crémeuse, ça a tendance à foncer. Donc on va mettre vraiment un petit peu de poudre. Je pense que les deux mis l'un par-dessus l'autre, vous voyez, ça va être quelque chose d'un peu plus clair que mon fond de teint pour garder cet effet de lumière, mais ça enlève ce côté blanchâtre que j'avais sous les yeux. Voilà, là j'estompe parce que on a quand même ce côté où j'en ai mis un petit peu trop sur le nez, donc j'estompe. Et voilà, mon pinceau, mon gros pinceau, ma petite boule. Hop. Et je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus en harmonie avec mon maquillage parce que là franchement ça faisait trop blanc sous les yeux. Donc voilà, vous voyez dans le maquillage c'est vraiment ça qui est vraiment hyper agréable. C'est que on peut tout corriger, on peut corriger les défauts, on peut corriger une mâchoire trop anguleuse, des joues un peu trop rondouillardes, on peut tout corriger. Après l'essentiel, moi c'est ce que je dis toujours, le maquillage c'est fait pour mettre en valeur les traits naturels du visage. Je ne suis pas là pour modifier complètement la forme de votre visage. Je ferai une vidéo ultérieurement si vous voulez sur le contouring pour vous montrer qu'on peut vraiment tout faire avec du maquillage. Mais moi j'aime bien quand même conserver un côté naturel. Éviter de changer les traits de mon visage puisque quand je me démaquille, j'ai pas envie que mon homme le soir me dise waouh, c'est qui cette femme? Heureusement qu'on est ensemble depuis très longtemps et qu'il me connaît, m'a déjà vu moult fois démaquillée. Mais imaginez, vous vous maquillez super bien, vous faites un contouring de ouf et tout. Vous avez un date, ça se passe bien, et le lendemain matin vous êtes démaquillé, ou le soir même, normalement le soir vous démaquillez. Et là le gars il fait ah, c'est qui ça? Je ne la connais pas! Ce n'est pas la femme que j'ai ramenée chez moi hier soir, enfin tout à l'heure. Donc non, on va éviter. Voilà. Après, vous allez me dire que la beauté est dans l'âme et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais une petite beauté extérieure, ça fait toujours pas de mal pour les yeux. Voilà. Et comme on dit, encore une dernière phrase culte, la beauté est dans les yeux de celui qui la regarde. Voilà, c'est à peu près ça, je crois, la phrase. Oh mon Dieu. Moi et les phrases, les citations, à chaque fois, je dis n'importe quoi. Vous pourrez demander à ma famille ou à mes amis. J'invente des phrases, j'invente des citations. Donc, n'hésitez pas à me corriger si c'est pas ça. Mais voilà, c'est moi, dans toute ma splendeur, j'invente des phrases.